Avec beaucoup d'autodérision, Arthur raconte son vécu d'enfant laid, puis d'adolescent et de jeune homme. Dès sa naissance, ses parents sont effondrés. Leur bébé est d'une rare laideur. Ils essaient de s'attacher à lui, peine perdue. Ils espèrent qu'un chirurgien saura réparer cette erreur de la nature, mais aucune intervention n'est possible avant l'âge adulte. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Minière, auteure du livre Je suis née laid aux éditions Serge Safran. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Merci à vous. Tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit? Alors je pense que c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis très longtemps. C'est un thème, un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, même depuis mes études, et qui a continué à m'intéresser par mes lectures, mes observations. Mais je n'écris jamais en me disant je vais écrire sur ce thème ou sur ce sujet. Il faut qu'un personnage vienne dans ma tête, insiste. Et Arthur est né dans ma tête avec une simple phrase qui est la première du livre, je suis né laid. J'ai laissé reposer, ça a insisté. Et puis comme ça, au fil des jours, la deuxième phrase est venue, la troisième, jusqu'au moment où Arthur a tellement insisté dans ma tête que je me suis posée et j'ai ouvert un fichier d'ordinateur pour commencer à écrire. Donc c'est pas prémédité, ça vient tout Non, seul. je pense que c'est la résultante de mon intérêt pour ce sujet, de mes observations. Il fallait que ça s'impose. J'écris comme ça. Et il faut que ça s'impose. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle souvent, la laideur, c'est quelque chose qu'on cache un peu, Alors, ça. je me suis souvenue rétrospectivement, après avoir fini d'écrire le livre, et je crois même après qu'il soit publié, d'un livre qui m'avait beaucoup frappée. Je ne sais plus si j'étais au collège ou au lycée, qui s'appelait La disgrâce Nicolas Vrila. Et c'est un livre qui m'avait vraiment marqué. Alors, l'histoire est complètement différente et beaucoup plus romanesque, mais il s'agit d'une jeune fille qui est très laide. Enfin, qui apprend par accident qu'elle est laide. Elle ne sait pas qu'elle est laide, et un jour, elle entend sa mère dire Dieu qu'elle est laide. Voilà. Et elle se trouve pas Elle laide, savait pas comment? qu'elle était laide. Elle savait pas. Elle se trouvait belle, elle se. Alors, je sais plus exactement. Enfin, elle savait pas qu'elle était laide. D'accord. Et je pense que cette lecture m'avait frappée. Mais alors, c'était souterrain, hein, c'était vraiment. Et puis, dans mes études, j'ai eu l'occasion de faire des enquêtes et j'avais choisi ce thème-là. euh, Lors d'un stage en crèche, dans mon rapport de stage, et c'est pas par hasard si Arthur fait un stage en crèche et que ce thème va l'intéresser aussi, j'avais remarqué que les enfants beaux étaient gratifiants et que aussi bien les camarades, les autres petits-enfants que le personnel s'intéressaient aux enfants beaux, délaissaient les moches. Est-ce que du coup vous vous transposez un peu en lui? Vous avez donc il a parfois le même parcours que vous vous Ou- identifiez ou... Alors, quand j'écris Arthur, je suis Arthur. En fait, c'est vraiment un sentiment de profonde empathie. Je le suis, en fait. Oui, vous avez de l'affection pour votre personnage. Ouais, pour moi, c'est vraiment de l'empathie. Je me mets à sa place. Je me mets à sa place. Bon, ça paraît un peu évident, mais donc c'est la première phrase du livre, et c'est également le titre. Je suis né laid. Pourquoi ce titre? Pourquoi pas? Parce que ça s'est imposé de la même façon. Je suis partie avec cette première phrase. Donc, ça s'est vraiment imposé comme titre. Et quand je l'ai proposé à l'éditeur, il a trouvé que c'était le titre qui convenait. C'est Donc, simple, ça s'est passé. efficace. Ça s'est passé de façon extrêmement simple. Alors, je pense que pour l'éditeur, je ne peux pas mettre à sa place, mais je pense que ça peut être ça aussi. Ça peut être un peu accrocheur, parce que c'est bizarre. Bah, c'est vrai, on n'a pas l'habitude Voilà, de lire ça. c'est plutôt la beauté qui est mise en valeur, hein. Donc, mettre comme ça en premier plan la laideur, ça pouvait faire bizarre. Au-delà donc de la laideur, quels autres thèmes sont traités dans votre roman? Alors, je pense qu'il y a beaucoup, ça c'est récurrent dans mes livres, hein, les relations entre les gens, hein. Et là, dans ce livre-ci en particulier, je pense que c'est l'influence extrêmement importante de l'apparence physique. Telle qu'on apparaît, les jugements qui peuvent venir selon l'apparence physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très... Alors, mes études m'ont aussi poussé à m'intéresser à ça. Et en fait, ce qui est très curieux, enfin curieux non, parce que tout le monde l'a observé, mais intéressant, c'est que ce qu'on va juger beau ou laid sur un visage, je parle des personnes, hein, je ne parle pas d'une œuvre d'art où là c'est autre chose, eh bien, on a deux critères pour dire que quelqu'un est moche ou beau. La régularité des traits. Si on a un gros pif, on va tout de suite être grisé ou des grandes oreilles, ou enfin un truc qui n'est pas régulier. Et la symétrie du visage. Ça, on le constate par exemple les gens qui ont eu une paralysie faciale qui temporairement va bousculer la symétrie du visage, vont se sentir moches et être vus comme moches. Donc on a deux critères, hein. Et à partir de ces deux critères-là, vous êtes dans la case des beaux, dans la case des moches.
C'est d'une cruauté. C'est triste, bah, C'est d'une surtout ouais, cruauté. dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez les apparences, la critique facile, c'est dur à... Ouais. Et en même temps, on est tous plus ou moins sujets à ça, parce qu'après, notre raison, notre intellect, notre raisonnement, notre esprit critique peut faire dire non, je ne vais pas juger cette personne parce qu'elle a ceci ou cela physiquement. Donc ça, on peut le faire. Mais d'une façon assez instinctive, hein, on va avoir cette tendance-là. Donc Donc vaut mieux le savoir pour s'en méfier. on accompagne donc Arthur, ses aventures, ses intrigues, ses instants de bonheur, mais également ses malheurs et son désir d'être comme tout le monde. Comment est-ce que, de quoi vous êtes inspiré pour écrire ce roman? Est-ce que c'est une véritable histoire, l'histoire d'Arthur? Non, je me suis inspirée d'Arthur, en fait. Alors, je me suis forcément... On s'inspire de tout, en fait. Je me suis inspirée de mes propres études, de mon métier, d'observation. Mais c'est au fil de l'écriture. Donc, je me suis pas dit, je pense à Monsieur Machin ou à Madame Truc. En même temps que ces personnes-là que j'ai connues peuvent être là, mais de façon encore une fois très souterraine. Et parfois, c'est après coup que je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai, j'avais rencontré cette personne-là. J'étais vraiment triste de voir le problème que c'était dans sa vie, d'avoir un visage perturbé. Mais c'est après coup, pas sur le moment. On s'attache également à la famille d'Arthur, notamment à Cookie, une artiste, donc la troisième parent d'Arthur. Elle apprend la sculpture à son père qui dessine donc sa laideur et la transforme avec succès en une sorte d'œuvre d'art. Est-ce que l'objectif donc de ce livre, c'est peut-être de transformer ce qu'on peut caractériser comme un défaut en une force? Est-ce que la laideur, ça peut devenir une force? Alors, c'est pas l'objectif, puisque je suis le personnage, mais c'est le résultat. Ce personnage de Cookie, pour qui j'ai aussi beaucoup d'affection, m'est tombé sous la plume, en fait. Et je pensais que ce serait juste au départ la personne qui apprendrait la sculpture au papa d'Arthur. Et en fait, elle a pris de plus en plus d'importance. Et elle est donc devenue ce troisième parent. Je trouve que l'expression est assez juste. Et en fait, pour moi, dans la sculpture que fait le papa d'Arthur, j'ai vu, mais toujours après coup, je n'intellectualise pas quand j'écris. Après coup, je peux revenir dessus et me dire, ah tiens, c'était ça. Pour moi, c'est de la sublimation. Il transforme donc le handicap de son fils, parce qu'à ce stade-là, c'est un handicap, son propre chagrin ou malheur d'avoir cet enfant aussi laid, et le transforme avec l'art, avec la sculpture. D'où le paradoxe, et Arthur en est vraiment conscient et le formule clairement, comment le père d'Arthur va faire de la beauté, de la laideur, de la beauté. Lapsus intéressant. De la laideur, de la beauté, puisque les œuvres du père sont reconnues comme belles. Votre livre est notamment lauréat du prix hors concours des lycéens, donc 2019-2020. Est-ce que c'est une fierté pour vous, un honneur en tant qu'écrivaine de littérature jeunesse? Oh, c'est une très grande satisfaction, ça fait plaisir, hein. Alors, après, on se dit que d'autres livres auraient pu le mériter, que dans un prix, il y a toujours une partie chance. On est tombé sur tel lecteur, un autre groupe aurait peut-être choisi un autre livre, donc il y a toujours une partie chance. Mais ça fait très plaisir. Ça veut dire aussi que le personnage a touché. Et comme j'ai beaucoup d'affection pour mes personnages, pour moi, c'est plutôt Arthur qui a le prix que moi. Mais bon, je le prends, hein. Je suis contente de le C'est prendre. satisfaisant, ouais. Ouais, très, très. Vous êtes aussi psychologue et hypnothérapeute. Est-ce que c'est un atout dans votre métier d'écrivaine? Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois métiers? Alors, je ne sais pas si c'est un atout, peut-être, hein. Mais là, en ce cas, c'est peut-être pas à moi de le dire, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont pas psy du tout, ni hypnothérapeutes, et qui vont savoir très bien se mettre à la place du personnage. Le lien que je fais entre les deux, pour moi, c'est l'empathie. Se mettre à la place. Quand quelqu'un vient me voir parce qu'il a un souci dans la vie, je me mets du mieux que je peux à sa place. Comment il voit les choses? Qu'est-ce qu'il ressent? Et c'est ce que je fais avec mes personnages, en fait. Me mettre à leur place. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture, des livres en cours, des romans? Oui, je suis contente de pouvoir en parler. C'est une occasion. J'ai un livre qui paraît le 6 mai exactement. C'est assez bientôt. Oui, c'est bien. Voilà. Et qui s'appelle J'ai 18 ans. C'est un titre long, hein. C'est pour ça que je prends mon temps pour le dire. J'ai 18 ans, tous les âges à la fois, et j'ai un papa. C'est une phrase du livre, hein. C'est l'éditeur qui a choisi le titre, c'est une des phrases du livre. Bon, je pense que les gens vont résumer le titre ensuite en j'ai 18 ans, point de suspension, hein. Et cette fois-ci, je me mets à la place d'une jeune fille. Voilà, qui justement a 18 ans. Et donc ça parle de quoi? Bah, c'est une jeune fille qui a une enfance très très difficile, dans un milieu très hostile, élevée par une mère
pour faire simple, méchante, agressive, rejetante, et qui, au moins au départ, n'a pas de papa, elle sait pas du tout qui pouvait être son père, et je peux dire le tout début de l'histoire parce que ça vient très vite. Bah, on va peut-être pas avoir le Non, temps, mais en tout cas, on a hâte de lire ça, puis voilà, j'espère que très ça bien. sortira bien début mai. Voilà, Mais- oui, a priori, oui. Si l'éditeur l'a affiché, c'est que c'est beau. Voilà. Merci Isabelle Minière d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Je suis né laid aux éditions Serge Safran. Merci. Merci à vous, merci de votre accueil et de votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.